Ces mythomanes ont commencé encore à trouver leur vérité. Ils disent que c'est les Américains qui ont fait le coup d'État, c'est les Français qui ont fait le coup d'État. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ce sont les pays démocratiques où le droit peut être défendu, où on ne tue pas les gens, où vraiment le droit de l'homme, ça existe. Mais ces gens, ils ont su que c'est les Français qui ont fait le coup d'État, ils ont su que c'est les Américains. Ils ne peuvent pas prendre les pancartes pour aller devant les Nations Unies, devant les Champs-Élysées, pour expliquer leur ras-le-bol, pour dire aux Français qu'ils sont dessus des Français, pour dire aux Américains qu'ils sont dessus des Américains, parce qu'aujourd'hui, c'est Mamadi est garanti par les Américains et les Français. Ils sont dans les pays démocrates, ils ne s'expriment pas. Ils connaissent maintenant le vrai malfaiteur, ils ne disent pas. Merci, Dieu merci, Dieu merci, que tous les jours, ces mythomanes trouvent vraiment leurs vrais ennemis, leurs véritables ennemis. C'est une très bonne chose pour eux. Maintenant, le véritable ami, ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est les États-Unis et c'est la France. Tant mieux. Avant d'aller loin, d'abord, je bénis que Dieu le Père Tout-Puissant bénisse le président dans ça. Je ne suis pas un saint, mais que le Seigneur vous bénisse, le président dans ça. J'ai toujours dit dans ça, je veux m'adresser à vous en tant que frère. Donc quand vous remarquez que je ne vous vois pas, rassurez-vous que moi je vous parle en tant que frère. Quand tu prends quelqu'un comme un frère, tu te permets de lui dire la vérité. Mais au même moment, quand il fait de bonnes choses, tu félicites. Dans ça, I'm proud of you, je suis fier de toi, je suis content de toi. Tu as vraiment prouvé avec tout ce qu'on a dit de toi, avec tout ce que les gens ont raconté sur toi, les dires malsains, des préjugements inutiles. Dans ça, tu es sorti, tu n'es même pas, tu ne sortiras pas. Tu es rentré dans la cour des grands. Tu as marqué l'histoire de ce pays. Que le Seigneur te bénisse. Avant que je ne continue, parce que j'ai mis votre photo et la photo de mon Premier ministre Baouri pour montrer au peuple de Guinée que le Premier ministre a été accueilli par le président de CNT pour enfin recevoir du Premier ministre son avis sur le programme de la Constitution guinéenne. L'avant-programme. Donc, l'avant-projet de la Constitution guinéenne, le Premier ministre a été reçu par le président Dansa et je pense que le partage a été fructifiant, le partage a été vraiment laborieux, ça a été vraiment extraordinaire. Le Premier ministre Baouri, étant un homme de la société civile, un grand politicien, il a vu ce qui est mieux à dire, ce qui est mieux à corriger, ce qui est mieux à amender. Merci à Dr Dansa, le travail continue. Vous êtes en train de faire un travail extraordinaire pour le peuple de Guinée. En attendant, on n'a rien entendu d'aucun Guinéen que ce secteur-là n'a pas été touché, que ce sujet n'a pas été dicté. Peut-être qu'on dira que c'est trop dit ou c'est moins dit, mais il a réussi à mettre tout ce qui concerne les Guinéens dans cette constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la grande prière de l'église des chrétiens, je vais faire cette prière et je pense que quand on fait des prières, on ne sait pas quelle prière Dieu va exaucer. Cette prière, c'est pour tous les Guinéens, les frustrés, les gens qui accompagnent le CNRD. Très spécialement pour Dansa, que le Seigneur bénisse Dansa, que le Seigneur protège Dansa. Vraiment, 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 Dansa, tout ce qu'on dit de vous, en étant un élément de RPG, vous n'étiez pas le décideur en étant élément de RPG. Vous étiez à l'état embryonnaire, vous étiez jeune, en train d'apprendre à travers vos frères, vos papas, à travers tout ce que vous avez pu collecter, recevoir d'eux aujourd'hui, en étant un leader, un décideur principal, vous êtes en train de prouver à l'opinion internationale que vous avez bien appris des autres, des erreurs du passé, les bonnes choses du passé, et ce qui fait aujourd'hui que vous allez devenir l'un des plus grands présidents du CNT de cette République. Merci, docteur Dansa. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, bénis notre président de CNT, comme vous avez béni notre président de la République générale Mamadi Doumbouya. Bénis notre premier ministre chef de gouvernement, afin qu'ils aient le bon discernement, le bon sens, afin qu'ils aient le dos large, afin qu'ils aient l'intelligence
de guider ce peuple de Guinée vers la prospérité nationale. Merci, merci, merci à Dr Dansa. C'est pourquoi j'ai mis votre photo pour vous féliciter, pour vous encourager et pour vous avouer qu'à partir d'aujourd'hui, les motivateurs, la motivation de 124, nous sommes de cœur avec vous, nous sommes à votre service et nous avançons aussi nos critiques que nous avons vues, nos remarques, nos opinions. Vous recevrez ça bientôt. On a déjà l'email. Merci de nous avoir demandé de passer nos propositions, de dire ce que nous avons compris dedans. Merci pour la considération. Vous aimez tous les Guinéens. Vous avez employé beaucoup de Guinéens, ce qui ne se dit pas. Mais bravo à vous, Dr Dansa. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Vous êtes vraiment l'homme qu'il faut. À la place où vous êtes comme ça, nous sommes fiers de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, merci, merci. On va commencer maintenant le sujet du jour. Maintenant, vous avez vu, c'est quoi le titre, Peuple de Guinée? Vous allez être bien servi aujourd'hui. Vous allez encore comprendre que les motivateurs, quand eux ils viennent parler, c'est pour enseigner, c'est pour motiver, c'est pour moraliser, c'est pour conscientiser, c'est pour éveiller vos esprits. C'est pourquoi nous sommes toujours là, auprès de vous, en tant que bons patriotes, en tant que bons Guinéens, pour nous adresser très augustement à vous, parce que c'est à cause de vous que nous nous pardonnons. Voilà. Donc on va aller sur le titre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai d'abord dit, on n'arrête pas de vous prouver le danger des mythos. Le danger des mythos. Le mytho a parlé. Le mytho, le alphaïs là, il a parlé au nom des alphaïs. Des pigeons voyageurs, des suceurs, c'est-à-dire des poches des gens, des quémandeurs, des mendiants, des propagandistes, des futiles, des gens qui passent leur temps à proférer des mots négatifs à l'endroit du président de la République. Ils sont toujours dans la négation. Finalement, nos pressions, nos dires, à chaque fois, le karma est en train de continuer, la vérité est en train de sortir. Des mythos qui ont jugé nos martyrs des moutons, qui ont appelé nos martyrs des moutons, qui ont dansé sur les bains de sang, qui applaudissaient, qui encourageaient Alpha, le régime d'Alpha, pour commettre des crimes dans ce pays. Ces mythos prouvent aujourd'hui qu'ils n'ont jamais aimé Alpha Condé, qu'ils n'ont jamais été RPGistes, qu'ils n'ont jamais aimé UFDG. Aujourd'hui, ils continuent à sucer les petites mémoires, les courtes mémoires, les inconscients, les apatrides, à sucer les commerçants, à sucer des petites personnes qui prétendent comprendre la politique. Les mythos commencent à exhiber ce qui se trouve dans leur cœur. Ils ne sont pour personne, ils ne sont que pour leur poche. Aujourd'hui, ils ont voyagé sur YouTube parce que Facebook ne donne plus l'argent et vous continuez à aller vous abonner là-bas pour les donner de l'argent. Quelle bêtise, quelle merde. Quelle bêtise et quelle merde. Des mythos aujourd'hui sont en train de dire comment sont méchants les malinqués. Pendant que quand ils étaient avec Alpha Condé, ils se faisaient passer de malinqués. Pendant qu'ils sont cognaqués. Même pas des cognaqués de Guinée. Le mytho, très spécial, des deux mythos. Aujourd'hui, le parrain a parlé. Et moi, je vais vous dire ce que le parrain a dit. Écoutez très bien ce qu'il dit, et puis on va continuer. On commence par les mythos, la découverte des mythos. On va aller mot par mot. Mot par mot. Vous allez écouter ce que le mytho dit. Vous serez surpris. Vous les RPGistes, vous endossez les gens que vous ne connaissez pas. Ce mytho est rentré en Guinée, il a fait la prison, il n'a rien eu. Il a eu l'occasion avec Fatou Nilo qui a pris ses mains parce que personne ne le connaissait. Fatou Nilo l'a fait rentrer vers la présidence, il a eu la chance de prendre des photos avec les gens. Il est venu au nom de Fatou Nilo. Fatou Nilo qui a payé son billet. Fatou Nilo ne le connaissait pas. La bonne femme, quand il a vu le mytho sale, il a dit non, non, non. Voilà, ce monsieur-là, c'est pas la peine. Elle l'a mis en prison, sorti de la prison, il a quitté avec une honte. C'est ce mytho qui profite maintenant du dernier âge de Alpha Condé pour sucer Alpha Condé, pour tromper les RPGistes qui les RPGistes. On vous a toujours dit que ceux-ci-là, les gens qui se disent RPGistes, qui continuent à partager leurs vidéos, vous aurez honte.
le karma, la malédiction vous touchera tous. Parce que vous ne comprenez pas qui est ces gars-là. Qui sont ces gars-là. Écoutez ce que le mytho dit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, taguez-moi l'UFDG, El Seloudalé, tous les fédéraux de l'UFDG. Vous savez, chaque fois quand je parle, les gens sont étonnés. Mais après, ils voient que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. UFDG, ça fait un mois. J'ai une connaissance au sein du CNRD qui m'avait déjà donné l'information sur l'UFDG. Le deal de Ousmane Gawal et le CNRD, ça fait un mois. Il m'avait déjà parlé de ça. Il dit que Ousmane Gawal a déjà vendu UFDG au CNRD. C'est-à-dire... Kabaroko, les UFDG, écoutez-moi très bien. Les RPG, écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il y a ce Guinéen qui peut vendre UFDG? Écoutez très bien, réfléchissez très bien. Est-ce qu'il y a ce Guinéen qui peut vendre UFDG? En toute sincérité. Est-ce que Ousmane Gawal, c'est mon ministre, c'est mon frère, c'est mon ami, a la capacité de vendre UFDG? Vous les UFDG, vous avez la réponse, hein? Moi, je n'invente pas. Est-ce qu'il y a ce Guinéen qui peut vendre UFDG? Même Selou, il ne peut pas vendre UFDG. Le président, l'homme le plus populaire du UFDG, que vous pensez, il ne peut pas vendre UFDG. Ce monsieur, il a l'habitude de vous dire ici que il a les gens dans le CNRD qui l'informent. Il a l'habitude de vous dire que on l'a proposé de l'argent, des milliards. C'est lui celui qui ment. C'est lui qui a encore des ragots ici. Mais laissez-moi vous dire que de sources très sûres aujourd'hui encore, provenant du CNRD, que ce monsieur, tout ce qu'il fait, il veut pousser le UFDG à commettre des erreurs, à vous pousser à faire des erreurs, à pousser ce lot à tomber dans les mains du CNRD, à nous dire, après venir être amis avec nous. Mais je vous dis, je vous promets, même quand le monde tourne à l'envers, je m'associerai à personne. Écoutez-moi très bien, les Guinéens enregistrés, je m'associerai à personne, jamais de ma vie, dans la politique guinéenne, sauf avec ces mythos. Pour moi, ces mythos, ce sont des cafres. Ils ont dansé sur les bains de sang. Ils n'ont jamais aimé Alpha Condé. Ils ont poussé Alpha Condé à faire le pire de la vie. Ils n'ont jamais aimé Seydou Diallo parce qu'ils ont traité Seydou de tout. Nous, nous critiquons. Eux, ils ont traité Seydou de tout. Je dirais que je m'associe à tout le monde dans ma vie en Guinée, sauf ces deux mythomanes-là. Jusqu'à la fin. Même en tant qu'être humain guinéen, on peut s'asseoir, on va parler. Mais quand on parle de politique, ils seront mes adversaires pour le reste de ma vie. Ces gens-là. Humainement, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est leur opinion. Mais eux, leur moralité, la confiance que je porte sur les gens, ils ne mériteront même pas un tiers de ma... C'est un centime de ma confiance. Mais je vais vous dire, ceux-ci-là veulent créer des problèmes. Ceux-ci-là veulent vous suyer. Ceux-ci-là veulent se servir de vous pour que vous n'ayez même pas de chance. Que même un membre du RPG vous accepte. Parce que même les RPG ne les aiment pas. Ils sont venus augmenter la poire sur vous. C'est eux qui ont mis la poire sur Alpha Condé. Vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours dit. Vous voulez que Dieu même commence à s'approcher de vous. Désabonnez-vous sur la page de ces mythos-là. Arrêtez que ces mythos-là viennent. Pourquoi ils viennent vers vous? Est-ce que vous avez besoin d'eux? Sincèrement, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un veut se passer d'impoli, c'est-à-dire de perturbateur, de pagailleur, c'est vous qui accueillez ces gens-là. Les gens qui n'ont même pas vos valeurs. Les gens qui n'ont pas vos idéaux, les gens qui ne sont pas dans vos secrets, vous les accueillez, ils vont faire des problèmes pour qu'on dise que c'est vous. RPG ne les accueille pas. Mais il le dira ici, vous allez bien écouter ce qu'il dit. Moi, je n'invente pas, hein, mais UFDJ,
vous êtes toujours dans les échecs et dans les erreurs. Parce que vous acceptez tout le monde. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire, il ne va pas prendre pour dire qu'il va être le président de l'UFDG, non. Mais Ousmane Gawal, quand on dit ici, sa mission c'est de détruire. Le gars, il m'avait approché il y a 1 mois de cela. Menteur. Menteur. Bientôt, ça ne va pas durer, vous allez voir. Menteur. Des pick-up qu'on va donner à Ousmane Gawal. Ça, c'est pour vous inciter. C'est-à-dire, Mamadi est dans cette folie. Sauf là, ce qui va sauver l'UFDG, c'est la fin de Mamadi qui va sauver l'UFDG. Voilà. Ils vont faire tout avec la force. Et la Seloudale ne sera pas à la tête. Et je vais de vous dire pourquoi lui, c'est vous qui vient inciter à faire la pagaille. C'est vous qui vient inciter à faire le désordre. C'est vous qui vient inciter à faire. Pourquoi lui, il n'a pas de groupe? Parce qu'il n'est pas RPGiste. Pourquoi il n'a pas de groupe? Des rebelles recrutés pour rien du tout. Pourquoi il n'a pas d'autres personnes à inciter sauf vous? C'est toujours vous qui demandez à sortir, sortir, sortir. Pourquoi c'est vous qu'il vise? Il a votre agrément, il a signé avec vous, il est élément du UFDG, il est UFDGiste. Celui-là, a quelques années comme ça, qui vous insultait, qui vous disait tout, il vient encore vous dire d'aller-y vers le feu, d'aller-y devant le lion, d'aller-y devant le caïman dans la mer. Mais vous allez comprendre la suite de sa vidéo. Il vient vous mentir, qu'on a menti tous les jours en train d'inventer les histoires, les ragots ici, et vous les suivez. Ils ne respectent personne, ils n'ont aucune situation, ils n'ont aucune vie. C'est-à-dire, tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils font comme ça. Parce que même au temps d'Alpha Condé, ils n'ont rien bénéficié d'Alpha Condé. C'est les gens qu'on ne peut oublier que pour mentir, pour diffamer, pour insulter les gens, pour diffamer les gens, pour arnaquer les gens. Regardez ce qu'il dit, continuez. J'ai déjà la liste de ceux-mêmes qui vont gérer l'UFDG à leur manière. C'est-à-dire que ça ne va pas être l'UFDG qu'on connaît, là, c'est le Kalimodou et autres là. Et tous ces gens-là, si un parle net, on le met en prison. Je vous dis, le pays, c'est-à-dire, c'est un coup d'État au sein de l'UFDG, Ousmane Gawal. Mamadi a fait coup d'État au RPG, au président Alpha Condé. Ousmane Gawal aussi a fait coup d'État. C'est pourquoi il se sent à l'aise pour détruire l'UFDG, jusqu'à ce que Mamadi, la candidature de Mamadi soit annoncée. Vous savez, on vous a parlé ici. Vous savez, le RPG n'a plus d'avenir. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous préserve. Que l'UFDG soit gâté. Et je le dis devant ma foi, devant Dieu qui me connaît. Que Dieu préserve le UFDG. Que l'UFDG soit protégé. Quand même, l'histoire de la Guinée dit que quand un parti est resté très longtemps dans un combat, il y a un jour que l'histoire, le parti là va fleurir. Que ce soit par Cielo, que ce soit par Pierre, que Dieu fasse que l'UFDG ait des actions dans ce gouvernement, dans le Sénat, dans le Parlement guinéen, pour que le pouvoir soit équilibré en Guinée. Nous, tout ce que nous voulons, que l'UFDG ait l'esprit de paix, que l'UFDG trouve des stratégies pour ensemble on lutte contre les ennemis de la Guinée, les ennemis infiltrés dans le CNRD, les ennemis de l'UFDG. Mais nous voulons UFDG patriote, pacifique, positif, constructif, paisible, solidaire, UFDG qui aime tout le monde, qui encourage, qui moralise, qui envoie la culture de Fouta, qui est une culture religieuse, une culture de paix, une culture d'hospitalité. Je voudrais que UFDG reprenne l'habit là, au lieu de prendre ces habits de ces rebelles là, de ces orgueilleux là, de ces fainéants là, de ces futiles là, de ces escrocs là. C'est ce que nous voulons toujours dire à UFDG. Et si UFDG, à travers un leadership mécréant, un leadership négatif, un leadership haineux, moi Jean-No Kumbasa, je serai encore opposant à ce même UFDG, dans l'esprit de corriger pour que UFDG prospère. C'est ça mon combat. Et je dresserai derrière ce combat. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je respecte ce parti noble. Mais le président du UFDG doit prendre la responsabilité, être grand, essayer de céder. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui est clair. Celui ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle.
Je ne parle pas de l'UFDG. Celui ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. C'est très clair. Je vous dis et que c'est vrai, c'est signé, c'est noté et c'est approuvé et à l'international et au national. Je vous dis cette vérité. Notez ça très bien. Mais en attendant, si vous espérez qu'il peut, que Dieu vous aide. Mais n'écoutez pas ce mytho-là. C'est le plus dangereux et il veut que vous l'aimiez pour vous faire du mal. Ça a toujours été comme ça avec vous. Les gens viennent, ils rentrent dedans, ils apprennent et puis ils vous vendent. Ce monsieur-là, il veut profiter des commerçants qui sont analphabètes, qui aiment seulement qu'on dise à bas le président, à bas le gouvernement, et puis on les entretient. Désabonnez-vous sur leur page, sinon les âmes perdues là, on continue ce qu'il dit ici. Il pense que le Seigneur va lui donner l'argent. Non, il me couvre même. Je vous ai dit, tant que vous donnez le temps, on donne le temps à ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est du jamais vu. On a dit le président Fakonde, c'est ceci, cela. Les Ousmane Gawal ici ont vomi leur salade ici sur le pouvoir du président Fakonde. Dictateur. Mais ce que nous sommes en train de vivre. Oui, mais attendez. Quand il dit Ousmane Gawal a vomi sur Alpha Condé, mais même aujourd'hui, est-ce que celui est d'accord du pouvoir d'Alpha Condé? UFDG, ce qui dit là, est-ce que vous êtes d'accord du pouvoir d'Alpha Condé? Ce que Ousmane Gawal dit, ce n'était pas l'esprit de UFDG. Ce n'était pas mon esprit. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Qui a voulu que Alpha Condé reste à vie au pouvoir, en toute sincérité? Jusque-là, vous entendez leur vérité. Vous voyez leur vérité. Mais à cause de la passion que vous avez en politique, vous ne vous rendez pas compte jusque-là. Même quand il parle, on se rend compte qu'il est encore notre ennemi. Nous, on n'a pas dit non à Alpha Condé parce que Alpha Condé est inutile. Hein. Alpha Condé a lutté contre le pouvoir à vie de Sékou Touré. La conviction a continué, 26 ans. 24 ans, elle a lutté contre le pouvoir à vie de Lansana Conté. 24 ans. Ceux qui disent que Alpha Condé qui veut nous enseigner la démocratie, qu'il y a l'alternance de le pouvoir, lui aussi il ne doit pas rester au pouvoir à vie. C'est très simple que ça. Il était quelqu'un qui devait initier ça. On n'aurait jamais connu un coup d'état militaire en Guinée. Cette culture de l'alternance allait venir de lui, il allait sortir grand. Et il allait servir. D'abord, il allait choisir son président, s'il voulait même. Mais il allait être un conseiller de tous les présidents de ce pays. Et il a été respecté par tous les présidents guinéens. Et sa sortie allait permettre que tous ces classiques RPG à cancer pouvaient être sauvés ou épargnés même de cela. Mais parce qu'il était têtu, ils l'ont manipulé. Les gens ont pensé qu'on veut le tuer, la crainte de perdre, c'est-à-dire l'humilité, la manière de faire la politique hier a fait qu'Alpha Condé a été perverti. Et ces moutons-là sont venus pousser Alpha Condé au pire de sa décision. Donc, jusque-là, il dit que Ousmane Gawal a traité Alpha Condé de dictateur. Qu'est-ce que l'UFDG pense de Alpha Condé d'hier? En toute sincérité, on n'est pas dans le même esprit. Quand vous laissez tromper, lorsqu'il est en train de critiquer un membre du gouvernement. Mais sinon, quand vous réfléchissez, on n'est pas dans le même esprit. Parce que quand il dit ça, moi, ça me choque. Ça doit vous choquer. Mais quelqu'un vient vous dire quelque chose pour vous caresser à côté ici, mais vient ici, vous gifle ici. On vous caresse ici, on vous gifle ici. Jusque-là, vous ne comprenez pas que celui-là, à tout sens, il n'est pas dans le même esprit que vous. Il n'est pas dans le même esprit que celui-là, l'Indialo. Même si on pose la question à celui-là, l'Indialo aujourd'hui, au moins lui, il s'assume, il dira toujours ça. Ce monsieur-là, il est né Alphaïs, il n'est né celui-là. Ce n'est qu'un escroc qui est erré dans la nature comme ça et qui est partout, quoi. Regardez ce qu'il dit. Un fainéant comme ça, irresponsable, jusque-là, il n'est pas marié, il parle de Mamadi. Entre toi et Mamadi, qui est délinquant? Le monsieur a une bonne famille, il est marié, il a une femme. Quel genre de femme en plus il a marié? Entre toi et Mamadi, qui est délinquant? Entre toi et Mamadi, qui est responsable? Vous n'avez même pas honte. Mamadi ne faisait jamais ça. Même quand on retourne jusqu'à 15 ans passés, il était déjà responsable. Il ne faisait pas ce que vous faisiez. Il gagnait mieux que vous, sa vie était mieux que vous. Entre vous et Mamadi, qui est délinquant? Vous savez, des bandes de délinquants, c'est eux qu'on écoute beaucoup dans ce pays. Parce que les Guinéens aussi aujourd'hui ne savent pas sélectivement choisir les gens qu'ils doivent écouter. Un fainéant comme ça peut donner des leçons de morale à qui? Des groupes de fainéants pareils. Regardez. Ici, en train d'insulter les responsables, les cadres, les femmes, ils insultent partout. Même quand vous venez les contredire, dans leur part, ils s'énervent. Ils n'aiment pas la contradiction. Ils ne sont pas démocrates parce que c'est des petites personnes. Ils ne peuvent pas accepter les contradictions.
Nous, on accepte tout ici, sauf les injures. Mais vous voulez nous contredire, venez monter. C'est très simple. Le peuple va nous écouter. Des fainéants comme des petites personnes n'aiment pas les débats. Ils n'aiment pas, c'est des petites personnes. Parce qu'ils récitent ce qu'ils doivent venir vous vomir ici. Nulle part dans un pays, nulle part. Ça dit, ils volent l'argent du contribuable guinéen pour donner à Ousmane Gawal. Mais mon frère, la campagne du 3e mandat, RPG a pris toutes ses finances là-haut, l'argent où? Il est d'abord président de la République, président du RPG, Alpha Condé. UFDG a fait la campagne avec ses propres frères. Mais RPG a fait sa campagne avec l'argent de quoi? Ce n'est pas avec l'argent de l'État. Ce n'est pas dans la banque centrale, on venait prendre. Ce n'est pas dans la caisse nationale de sécurité. Les ministres, les gens partaient, on donnait l'argent à tout le monde. Ce n'est pas les ministres qui distribuaient l'argent. Ils ont créé des différents mouvements. L'argent du pays, l'argent du contribuable est parti à la disposition des partis politiques là. Est-ce que ça c'est légitime? Même ça, si la CRIEF touche à ça, tous ces membres-là qui ont été des responsables du mouvement de la 3e mandat doivent être en prison. Vous allez donner des conseils à qui? Vous êtes instruits, vous êtes éduqués. Vous dites toujours des choses que Alpha Condé et son groupe a fait dans ce pays. On continue. Vous pouvez dire quelque chose. Ça dit, les gens de l'UFDG sont là qu'on a UFDG. Ils ont fini de vendre l'UFDG. Mon frère. C'est pareil pour le RPG. Tu n'es pas UFDG. Pourquoi toi, tu ne t'occupes que de UFDG? Au fait, vous pensez que c'est UFDG qui est le lieu du CAC, c'est les toilettes, c'est le tissu de toilette. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas te parler, tu ne peux rien faire sans t'occuper de UFDG. Laisse les UFDG qui ont leur programme, qui ont leur esprit de faire leur boulot. Tu es UFDG. Il y a d'autres qui vont sortir net. Quand ils vont présenter la candidature de Mamadi, ça va être pareil dans le RPG aussi. Le RPG aussi est vendu. Voilà. Il y a des blacros qui vont se lever là-bas pour dire on ne veut pas. Ils vont dire non, Alpha Condé, son temps est passé. Je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris. Mon frère, c'est vous qui n'avez pas compris. Depuis le 5 septembre, on a dit que tout parti peut fonctionner maintenant sauf le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que UFDG n'a? Qu'est-ce que UFDG a à voir le RPG Arc-en-Ciel? Nous, on vous a dit que le RPG est mort. Le RPG pourrait revivre, en tout cas, pouvait continuer si le 3e mandat, vous étiez parti autour de Alpha Condé en tant que leader, si les leaders existaient. Monsieur le Président, cédez le pouvoir à une des personnes ici. Nous vous avons servi, nous avons été fidèles à vous, on a fait ceci, cela. Depuis autant de Lansana Conté, on était fidèles à vous. On a trahi Lansana Conté pour vous, on a trompé Dadis pour vous, on a créé tous ces crimes-là, toutes ces manifestations, les bains de sang pour vous, on a trahi le peuple de Guinée pour vous. Ce qu'on veut nous vous dire, pour que vous sortez dans la grande porte et vous soyez protégés, passez le pouvoir à une de nous, une personne parmi nous, et puis le pouvoir compter. Personne ne pouvait empêcher ce pouvoir-là. Mais puisque c'était des escrocs, ils n'étaient pas fidèles, ils n'étaient pas soudés, chacun ne regardait que son intérêt. C'était de la mafiosie. Alpha Condé a joué, c'est-à-dire à une politique, c'est-à-dire des colons. Il les divise, la politique divisée pour régner. Chacun venait rapporter, chacun devant Alpha Condé. Il s'est fait passer le malade qu'il était condamné, qu'il doit mourir. On l'envoie en Turquie, les tours ont commencé. Les premiers coups de trahison, c'est Djané qui frappe Kassouri. Paf, il est devenu maintenant premier ministre par intérim. Pour un décès, l'enterrement se fait en 2 semaines. Rien n'est là, on enlève le premier ministre par intérim. La trahison a commencé, chacun se préparait pour prendre le pouvoir. Même le groupe militaire s'attendait. Mamadi est venu à un bon moment pour terrasser tous ces gens-là qui étaient sur le plan. Parce qu'on faisait les... Mamadi, c'est quelqu'un qui travaillait avec les forces de sécurité, c'est-à-dire du service secret. Les gens qui luttent contre les... Vraiment, djihadis, c'est fini. Je ne veux pas dire le mot, mais ces gens-là, on les apprend la discrétion. Ils font les enquêtes. Vous pensez que le coup d'État a été préparé le 5 septembre, ou 5 jours, ou 10 jours? C'est quelque chose qui a été mûri, qui a été préparé depuis longtemps. Personne n'a entendu. Ils n'ont même pas fait de bruit. Quand ça a été pris, la date est venue, ils sont venus, paf, paf, ils ont pris le colis, et puis c'est fini. Tous ceux qui voulaient faire le coup d'État, il y a un réseau. Mais on a pensé qu'on allait tuer Alpha Condé. Mamadi a dit non, je ne le tue pas. Le peuple ne veut pas qu'il reste. Le doyen est fatigué. Il a joué toutes ces cartes-là. Si je ne fais pas maintenant là, si les autres là avaient fait, qu'est-ce qui allait se passer? Celle-là, elle n'allait même pas arriver.
Et si c'est celui-là qui avait fait le coup d'État, Alpha Condé allait mourir et puis le pays allait descendre dans la guerre civile. Wallahi billahi ta'ala. Je vous dis cette vérité. Donc tout était préparé. Puisque vous avez dit que c'est les Français qui ont organisé, c'est bien. Maintenant, le monsieur là, il vient nous raconter quoi? Des ragots? Il vient nous dire quoi? Hein? Vous voulez nous raconter quoi? Des présentants comme ça qui ne sont ni RPGistes, ni UFDGistes, on ne sait pas de quel côté. Mais il va le dire. Les fédéraux de l'UFDG. Voilà. Beaucoup aujourd'hui, il y a un deal, mettez les cœurs partagés la famille. Il y a un deal qui a été signé où Ousmane Gawal va leur donner de l'argent. Maintenant, c'est lui qui est en train de faire la promotion pour détruire le UFDG. Chacun. C'est lui qui fait. C'est-à-dire les gens, aujourd'hui, le Guinéen n'a plus de dignité. Voilà. Devant les Seloudalais, devant les Kalemodou, devant les shérifs, ils sont là, oui, on est ensemble. Mais pendant ce temps, dans le noir, ils ont déjà fini de vendre l'UFDG. Ils sont en train de manger l'argent de l'UFDG. Et ils sont prêts avec... Et déjà, vous savez, la dernière fois, Tola avait annoncé... Je vous ai dit que ce sont des escargots. Quand vous êtes loin, ils bavent. Quand vous êtes proche d'eux, ils rentrent dans les coquilles. Ceux-ci-là ont toujours cette haine. Des moments de manifestation, de cris de gueule qu'on a toujours fait contre eux. Maintenant, ils sortent de leur coquille. Ils commencent à parler que les fédérations-là sont en train de vendre l'UFDG. Ils sont en train de critiquer maintenant les Kalemodou qui bouffent l'argent des gens. Ils sortent le nom de celui là, mais ils citent Kalemodou, il faut des Oussou, ils citent leur nom. Et ils sortent le nom de celui dans les dialogues parce qu'ils savent que c'est un nom allergique pour les UFDG. Mais ils parlent des autres, des partenaires directs de celui dans les dialogues, qui sont en train de bouffer l'argent, mais qui ont vendu l'UFDG. Depuis quand ceux-ci ont vendu l'UFDG? Depuis quand? Depuis quel jour? Depuis quel jour? Il ne va jamais hausser le ton pour dire que c'est lui aussi en train de vous faire, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais ils sont en train de vous pousser devant un guet-apens comme ça qui vous est tendu. Donc quand ils font semblant, qu'ils disent qu'ils sont contre Mamadi Doumbouya, c'est faux, hein? C'est faux, Mamadi ne les considère pas. Certainement, ils sont achetés pour faire ce semblant-là, pour que vous les mettez dans votre mouvement, pour recevoir plus d'informations, et puis là, maintenant, ils vont aller donner. C'est tout ce qu'ils cherchent, hein? Ils cherchent des attentions. Il faut comprendre cela, hein? Même si moi, je suis votre adversaire, mais ceux-ci restent mon adversaire. Et je veux que vous sachiez qu'ils resteront nos adversaires. Continuez. Parce qu'après, je vais faire un scandale sur vous. Voilà. Le procès, là, beaucoup est insulté. Parce que les gens ne font pas attention. Parce que les gens ne cherchent pas à regarder, à voir l'avenir de ces partis-là. Donc, on vous annonce, hein, si l'UFDG, vous voulez vous lever, levez-vous autrement. Le RPG, si vous voulez vous lever, levez-vous. Vos partis sont déjà vendus. Et ils vont faire comme ils veulent. Seule la force va les arrêter. Seule la force va arrêter ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ça, je vous le dis. Hein. Yako Ella Seloudalé. Le 5 septembre, le président Alpha Condé a été victime de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est Ella Seloudalé qui est victime de coup d'État par Ousmane Gawal. Voilà. Voici un maudit qui est là. Mamadou Kaba Keita. C'est-à-dire, je vais répondre. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes bête. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai même jamais été du RPG. Il est dans Kademi. Oh! Je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai jamais été dans le RPG. Qu'est-ce que je vous ai dit toujours? Je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai jamais été dans le RPG. Est-ce que vous avez entendu? La force va arrêter ces voyous-là. Écoutez, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ça, je vous le dis. Hein. Yako Ella Seloudalé. Le 5 septembre, le président Alpha Condé a été victime de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est Ella Seloudalé qui est victime de coup d'État par Ousmane Gawal. Voilà. Voici un maudit qui est là. Mamadou Kaba Keita. Vous, c'est-à-dire, je vais répondre. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes bête. Moi, je ne suis pas de l'UFDG.
Je n'ai même jamais été du RPG. Il est dans Kademi Yokumalate, Mamadou. Maintenant, vous avez entendu, hein? Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis qu'un activiste. Maintenant. De toute façon, Maintenant, il se donne une définition. Il se donne une protection. Maintenant, l'escargot commence à baver. Le feu a touché ses fesses. Le retour du Alpha Condé n'est plus possible. Il n'est plus alphaïste. Non, il n'est plus RPGiste. Oh. Il n'est plus alphaïste. Il n'est plus RPGiste. Il n'a jamais été alphaïste. Il n'a jamais été RPGiste. Est-ce qu'Alpha va entendre ça? Parce que quand on parle de RPG, c'est Alpha. C'est le produit de Alpha. C'est l'outil de Alpha. C'est la maison de Alpha. C'est la vie de Alpha RPG. Je n'ai jamais été RPGiste. Je n'ai jamais été alphaïste. Mais c'est ceux-là qui disent toujours, quand quelqu'un dit quelque chose dans le RPG, on va vous clasher ici. Il a toujours prétendu être RPGiste. Je vous ai toujours dit que les vrais RPGistes, les jeunes RPGistes, au temps d'Alpha Condé, ils ont fait des CV, on les a donné quelque chose. Lui, il n'a jamais été RPGiste. Il a voulu être opportuniste, gueuleux, insulté, parce que c'est de la politique de la médiocrité de RPG pour recevoir de l'argent. Maintenant, les bêtes classiques de RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé a chuté. Ceux-ci-là qui sont en dehors de la Guinée, qui n'ont rien à perdre, ils ont commencé à aboyer. Et les classiques bêtes qu'ils ont, ils ont commencé à les donner l'argent. C'est ceux qui les a donné le goût d'être dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens derrière cette pratique de vomir, d'inventer de l'odeur de l'argent. C'est pourquoi ils parlaient. Ils ne sont jamais patriotes, ils n'ont jamais été activistes, jamais ils ne seront activistes. Un activiste n'est pas un militant. Il a toujours été militant. Maintenant, il voulait être militant du UFDG. Ça n'a pas marché. Il sent qu'il n'est pas bien accueilli. Il ne peut pas être intégré. Maintenant, Alpha a diminué. Les classiques ne donnent plus l'argent. Le temps a fait que l'argent ne donne plus. Maintenant, il n'est plus RPGiste. Il est un activiste. Et maintenant, regardez ce qu'il continue de dire. Moi, je vais vous dire comment ces gens parlent. Ça se passe. J'ai toujours les bonnes personnes en Guinée qui me remontent l'information. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un d'aller dans l'UFDG ou moi-même aller dans l'UFDG. Je ne suis même pas membre du bureau politique du RPG. Vous les nafiques comme ça là. Vous avez entendu? Regardez-moi des idiots comme ça. Vous avez entendu? Moi, je n'aime pas Elia Solidale. Il est venu ici, je me suis déplacé à là d'ici. C'est pas vrai. Je suis parti voir Solidale Diallo parce qu'aujourd'hui c'est fini. Il n'y a plus de moyens. Vous avez tous pensé que bon, maintenant c'est celui qui sera président bientôt là. Donc il faut changer de veste rapidement. Parce que tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Il faut vite changer de veste là. Il faut aller demander pardon, il faut aller vite là. Vite là. Parce que vous pensez que le ciel est venu, en 48 heures, le pouvoir allait passer les mains de... Vous avez vu, non? Vous avez vu? Mais vous allez comprendre. Parce que nous ne luttons pas contre ces gens-là pour rien. On ne fait pas la guerre pour rien parce que vous êtes avec ces gens-là. Écoutez ce qu'il dit. On continue. Au moins, lui, je suis allé m'asseoir. Ils m'ont invité, j'ai été. À Philadelphie, j'ai été. Des Mais ton bandit, là, je suis venu. Si je n'aime pas quelqu'un, là, c'est ton voyou de leader que moi, je n'aime pas. Ton bandit de Mamadi Doumbouya. La manifestation qu'on a organisée ici, là. Vous savez, Mamadi n'est pas comme Alpha Condé. Le régime Mamadi Doumbouya, c'est pas quand tu as à boire, on ne te donne pas l'argent pour te faire taire. C'était les habitudes, les pratiques du régime arc-en-ciel. Des gens là, ils sont tellement malfaiteurs, mais dès que quelqu'un les insulte, crie, on te donne d'argent pour te faire taire. Mamadi, tu vas aboyer jusqu'à ce que, c'est-à-dire tes piles vont finir là. Tes ampoules vont se griller. Mamadi ne va jamais te donner l'argent pour te faire taire. Il te laisse avec ta conscience. C'est un militaire, c'est pas un démocrate. Il n'est pas un élu du peuple. Il n'a pas besoin que tu parles convaincre le peuple pour lui. Il est venu pour une refondation, il est venu pour un redressement. De gré ou de force, il faut que cette trahison réussisse. On n'a pas besoin de supplier personne. Il faut que la Guinée change. Le changement, ça va faire mal. Mais ça doit toucher les gens. Et ça va toucher plein de personnes. Et après, on verra le bon résultat. Donc, Mamadi n'est pas démocrate. Vous aimez lier la démocratie à Mamadi. Mamadi n'est pas démocrate. Il n'a jamais dit qu'il est un militaire. Et il va travailler en tant que militaire. Et on aura cette fondation-là. Ok? Voilà. Donc, c'est vous qui voyagez. Parce que c'est vous qui n'avez pas compris. Quelqu'un qui est intelligent, il comprend plus tôt. On a compris plus tôt. Et on a dit ces vérités. Et vous allez nous rejoindre petit à petit. Écoutez. Attendez d'abord. Parce que la température est en train de monter d'abord. Mais mon père, tu t'es pas lavé. Donc, tu t'es pas lavé. Tu te laves pas. Vous savez, c'est une remarque que Fatou l'avait dit. Tu es dans ton salon, dans ta maison. Tu transpires pourquoi? Tu ne viens pas de dehors.
Il n'y a pas de climatiseur chez toi. L'Amérique, les maisons sont, le climat est incorporé. Le chauffage, c'est ça. Pourquoi tu transpires, mon frère? Va te laver. Sors la graisse dans ton corps. Il faut ton corps, ta peau là est pleine de trucs. Fatmur avait dit ça. Beaucoup de personnes ont dit ça. Et même quand on te chassait de ta maison, tu n'as même pas de valise. Il y aura dougué ça, dougué non. Le drap là même était sale. Pour quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui connaît. Quand on voit, on sent ta nature. Lave-toi, mon frère, lave-toi. Tu transpires là. Si tu étais en Afrique, je pourrais comprendre. Maintenant, il faut il faut les mettre dans ton salon. Préparez-vous. Ils ont fini de vendre l'UFDG. Ousmane, même si El Asseloudalé, il rentre en Guinée, ou il reste hors du pays, ils font le congrès. Le fanfaron de Ousmane Gawal a déjà pris beaucoup d'argent. Il va le faire. Il va organiser. Et la justice va donner l'UFDG à Ousmane Gawal. Maintenant, vous savez, en Guinée, les gens ont tout sauf la dignité. Garder leur dignité, ils ne savent pas le faire. Ousmane Gawal a promis. D'ailleurs, beaucoup ont pris de l'argent. Beaucoup de fédéraux de l'UFDG ont pris beaucoup d'argent. Maintenant, ils vous accusent. La galère est haute là. Voilà. Rare. Puisque le retour d'Alpha Condé n'arrive pas, puisque le combat de RPG, ce n'est plus sur le terrain, on ne les entend pas parler. Maintenant, ils commencent à accuser les fédéraux de l'UFDG. C'est vous maintenant, ils commencent à vous accuser. Vous avez pris de l'argent. C'est vous. Maintenant, eux, ils commencent maintenant à vous accuser. On n'est même pas loin. Hein. Même demain, là, il va faire, quand j'ai fait là, il est inquiet, demain, il va changer de parole encore. Il change de parole comme un caméléon. Comme la couleur du caméléon. Mais ici, il est en train de vous dire que vous avez commencé à toucher l'argent. Aucune crédibilité pour l'UFDG. C'est comme ça, vous payez l'argent avec Alpha, maintenant avec Mamadi. C'est ce qu'il est en train de citer comme ça. Allons-y. Qui peuvent rester comme ça pour dire Dieu est grand, demain va être meilleur pour moi. Donc, des véhicules, ils ont déjà commandé des véhicules qui vont être mis à la disposition de Ousmane Gawal. Il va battre campagne au nom de l'UFDG. C'est-à-dire, il va, comme ils ont dit, dans ça est sorti le cinéma pour dire le nombre de quotas, de soutien, candidats. Voici tout le cinéma. Donc, ils vont dire devant la communauté internationale, celle où n'est plus à la tête, Ousmane Gawal est le nouveau patron, il y a des adhérents, donc le RPG aussi. Et vous savez, c'est la force. Nos leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Selou va faire? Donc, voici comment les voyous veulent détruire ce pays. Voici comment les voyous veulent diriger le pays. Quand les Souleymane Diono vont sortir pour dire, voilà, c'est rentré, tu vas aller à la justice, qui va gagner? Le procès qui viennent de faire tout de suite là pour dire, Ousmane Gawal, forcément de le réintégrer au sein de l'UFDG. Déjà, la manipulation, le désordre, le chaos, tout commence par là. Mais j'ai dit au CNRD, Mamadi et son clan, vous venez juste de terminer le procès de 28 septembre. Le verdict est tombé. Les dadis sont condamnés. C'est le même chemin. Mais pour vous, ça sera pire parce que les dadis n'ont pas fait ça là. Eux, ils n'ont pas fait ce que vous êtes en train de faire. Allons-y seulement. Wallahi, Aldi Dimissa. Ouais, Dadis n'a rien fait. Parce que ce que Dadis a eu, ça a été profitable à Alpha Condé. Oui, Dadis n'a rien fait. Tu ne considères pas les gens perdus. Le CNDD n'a rien fait. Tu ne considères pas les gens là. Tu n'as aucun penchant d'amour, de sentiment pour ces gens-là. Tu n'as aucune considération pour personne. Tu n'as aucune fierté. Tu n'as aucune dignité. Tu n'as aucune clarté dans tout ce que tu dis. Oui. Mais tu n'es pas forestier. Tu dis tout sur les forestiers. Maintenant, tu t'es fait passer de manding parce que c'était eux les pro-alpha. Maintenant, tu vas vomir sur eux encore. On va aller. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Famille, vous savez, le voyou et ces bandits-là, ils ont tous peur. Ces gens-là, ce n'est pas des hommes. Je vous ai dit, même Mamadi n'a pas confiance aux enfants des forces spéciales. Et il a fait le coup d'État. Il a menti devant le monde entier. J'ai fait le coup d'État. Dysfonctionnement de nos institutions. Gabégie financière. Les Guinéens ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, la situation du pays est comment? Des militaires enlevés, tués.
Vous savez, ce monsieur, c'est-à-dire, il est disparate. C'est-à-dire, il parle de coq à l'âne. Mamadi est un bandit. Mamadi a contrôlé le système. Mamadi ne peut plus quitter. Mamadi va faire ça. Mais il repart encore. Mamadi a peur. Mamadi n'a pas confiance. Quand vous vous asseyez, vous l'observez, vous ne verrez aucune direction. Il n'y a aucune direction quand ces mythos-là parlent. Quand vous vous asseyez, vous les observez. Ils parlent de coq à l'âne. Pour quelqu'un qui est parti à l'école, pour quelqu'un qui a le niveau, pour quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui sait faire la dissertation ou qui a fait des exposés à l'école, tu les écoutes, tu vas voir, ils parlent pour rien, ils courent pour nulle part. Et ils viennent de nulle part. C'est-à-dire, ils sont là, ils distraient ici, ils vont distraire ici, ils vont de ce sens-là. On ne sait même pas. Comme des tourbillons. Non, mais c'est pas la peine. La Guinée, si vous continuez à écouter ces gens-là, j'ai pitié pour vous. Général Sadiba, perd son âme. Il vient prendre le cas aussi. Des enlèvements. Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé aujourd'hui, ils les ont enlevés. L'économie guinéenne, les militaires aujourd'hui, la galère sur l'armée guinéenne aujourd'hui, on n'en parle pas. Et depuis que le bandit est venu, Mamadi, pas de recrutement au sein de l'armée. Juste des milices à lui, qu'on appelle force spéciale. Ce sont des miliciens qu'il est en train d'enrôler aujourd'hui, endoctrinés. Et je le dis, la majeure partie des forces spéciales, 98% aujourd'hui, sont tous issus de la même communauté. Laquelle? Vous avez vu un blacro hier, au Saviola, c'est un élément des forces spéciales. Voici des blacros comme ça qu'on enrôle, qu'on endoctrine, qu'on manque pouvoir. Et les bandits là oublient que le président Alpha Condé était un malinqué, qui les a tout donné. Qui les a tout donné. Chef d'état-major des forces armées, malinqué. Ministre de la Défense, malinqué. Commandant des forces spéciales, malinqué. Ministre de la Sécurité, malinqué. Directeur du port autonome, malinqué. Est-ce que c'est faux? C'est ma question. Est-ce que c'est faux? Maintenant, vous les alphaïs là, c'est vous qui êtes sur sa page. Hein? Vous les malinqués de Sigri de Cancan là. Vous qui n'avez pas le discernement. Le monsieur là, il vient vous dire que le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est le pouvoir malinqué. Il dit, il a cité hein, tous ces malinqués. Il n'a jamais aimé les malinqués. Mais quand il était avec vous, il s'est fait passer de malinqué. Aujourd'hui, l'argent ne sort plus. Les secrets commencent, on doit casser les œufs. Il faut aller partout. Je vais vous dire quelque chose. Ces emplois ne sont pas des Guinéens. Tout ce qu'ils vont faire pour opposer des régions contre les régions, des ethnies contre les ethnies, des individus contre les ethnies, ils vont le faire. C'est lui qui dit que tout le pouvoir... Donc, le problème de la Guinée, c'est les malinqués. Il cite, hein. C'est que, je ne sais pas, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, je ne sais pas s'il n'y a pas de peul, de soussou, de Konyanké dedans. Amara, il est qui? Sadiba, il est qui? Hein? Bala Samo, il est qui? Je pense qu'ils ne sont pas malinqués. Hein. J'espère bien. Pour qu'elle ne parle pas de son ethnie des gens là. Pour qu'elle ne parle pas de ceci. Pourquoi? Il faut faire très attention avec ce gamin-là. Ce gamin-là, c'est un poison. C'est un Satan humanisé. Il faut faire beaucoup attention avec le bénissal là. Il faut faire attention. Quand ils veulent vous avoir, ils parlent le mandin. On a tendance à croire que ce sont des malinqués. Ce ne sont pas des malinqués. Ce ne sont pas des malinqués. Ils font semblant d'être avec les malinqués. Ils veulent faire semblant d'être avec les peuples. Ils font semblant d'être avec tout le monde. Il faut faire très attention. Écoutez très bien, vous les alphaïs là. Écoutez très bien, parce qu'on sait que, quand le fief de Alpha, c'est la Haute-Guinée. Il parle de vous, hein. Et c'est vous qui êtes avec lui. Oh là là là, oh là, le temps d'Alpha est terminé. Vous devez avoir un plan B. Alpha, c'est fini. On ne peut plus revenir sur ça. Maintenant, il est en train de parler contre votre communauté, contre votre région, contre vous. Vous devez beaucoup réfléchir. C'est important, hein. Des gens comme ça, c'est des animaux. Ils n'ont rien à perdre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire c'est la diffamation, c'est la négation, c'est la négativité, c'est le pessimisme, c'est la haine, rendre les gens envieux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Au fait, ils ne peuvent pas parler bien. Ils ne peuvent pas supporter des bonnes choses.
Ils ne supportent que les actes maléfiques. Comme quand les gens mouraient au temps du RPG-RKC, ils disaient mouton, boulangerie. Évaluez-les. Ils n'ont jamais parlé positivement dans leur vie. Écoutez ce qu'il dit toujours. Commandant de Bata, Malinké, qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait pour ces gens-là? Gouverneur de la Banque centrale, Malinké, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Comment je vais dire? Le ministre du budget, Malinké, qu'est-ce que le président Alpha Condé? Donc, je vous ai dit, cet argument, ça ne tient pas. Président Alpha Condé Kakale Albénien. Attendez, il y a un bâtard ici que je vais d'abord enlever. Dès que tu le contredis, il insulte. Dès que tu le contredis, il insulte. Et il parle de démocratie. Donc, voici l'argument que ces maudits-là sont en train de mettre dans la tête des éléments des forces spéciales. Je vous ai dit, le recrutement, ce n'est pas un concours national. C'est des jeunes qu'ils ont pris dans les bars, qu'on a ramassés. Vous vous rappelez les jeunes de Kaloum qu'ils ont pris? Des gens qui n'avaient même pas de souffle. Il y a eu plus de 50 morts. Voilà. Vous vous rappelez tous? Il parle des enfants de Kaloum. Il a toujours utilisé les enfants de Kaloum comme des petites choses. Les jeunes du bar. On est parti par des jeunes du bar de Kaloum. Des fois, il dit c'est les preneurs de sacs de riz. Il n'a jamais eu un bon égard aux jeunes de Kaloum. Il n'a jamais respecté les gens de Kaloum. Le monsieur n'a jamais respecté partout où les sous sont. Il n'a jamais aimé les sous. Il n'a jamais respecté les sous. Mais il parle de Kasso de l'autre côté. Parce que lui, spécialement, il peut lui donner l'argent. Ce petit-là. Il a toujours été dans ce sens-là. Autant d'Alpha Condé, on n'emploie pas les enfants délinquants dans l'armée. Autant de comptes on ne faisait pas. Les enfants qui n'avaient pas l'espoir de réussir, si ce n'est pas les Amara qui ont compris que très tôt que l'armée c'est le plus grand métier. Mais ce n'est pas que les délinquants qu'on mettait dans l'armée. Le procès du 28 septembre, on n'a pas vu les officiers, ils ne peuvent même pas parler bien français. Combien d'intellectuels on a vu, les militaires, depuis combien d'années ils sont entrés dans l'armée? Ils ne sont pas instruits, des soulards dans le CNDD. Vous n'avez pas vu à la bas? Ça ne vous a rien dit, les officiers, des ministres, des responsables de ce pays. Tu as fait ça sur Mamadi Doumbouya. Ou tu oublies des enfants que Mamadi vient de mettre, la relève de l'armée guinéenne, des enfants que Mamadi vient de mettre dans l'armée. Tu oublies qu'on est en train de former des enfants, des futurs élites de ce pays, des enfants à bas âge, on les apprend le patriotisme. Tu ne vois pas ça, tu ne te rappelles pas de ça? Ou quand tu vois Amara parler, tu penses qu'il n'est pas là à l'école? Bala Samara n'est pas là à l'école. Toi, tu as quel âge? Tu es là à l'école, tu prends les fautes tous les jours ici. Je peux te corriger, mot par mot. Mot par mot. Tu as quel niveau toi? Tu fais quel métier? Tu travailles où aux États-Unis? Tu travailles dans quel secteur aux États-Unis? Même un simple venant de la Guinée, quand il rentre aux États-Unis, il suffit qu'il ait le working permit. Hein? Il peut faire toi ton travail. Même quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui aux États-Unis peut faire ton travail. Le travail que tu fais. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Tu es un voyou. Tu es un fainéant. Tu es irresponsable. À ton âge, tu n'es pas marié. Tu n'as pas de femme. Les gens que tu as regardés, depuis quelle année Mamadi est marié? Tu ne vois pas ses enfants. Tu n'en vis pas ça. Fainéant comme ça. Et que les gens suivent qu'ils parlent au nom de la Guinée. Nous, on vous parle parce qu'on veut que les Guinéens comprennent quel genre de personne vous êtes. Pour arrêter, pour que les Guinéens arrêtent de se faire divertir. Ok? De comprendre que du gouvernement Naya, c'est Semira Mahama. Kouama, Oteouguru, le Sierra n'ira nulle part. Et bravo à Dansa, et on va continuer sur ça. Ce pays sera redressé. C'est parce qu'il n'y avait pas de redressement, c'est pourquoi vous, les médiocres, vous pensez que vous êtes c'est-à-dire les influenceurs de ce pays. Ce pays sera redressé. Un jour viendra, des natures comme vous ne parlerez plus dans les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas des natures comme ça qu'on voit en Côte d'Ivoire quand on parle de politique au Sénégal. Des natures comme vous, on va vous effacer dans l'arène politique de ce pays. C'est les alphas qui ont mis des enfants comme vous, les classiques RPG là, les insultologues, les injures, tout ça là, pour dissuader les intellectuels de parler, pour dissuader les intellectuels de sortir de leur silence. On vous a monté, forgé pour que vous soyez des animaux rapaces des réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours dit, même quelle que soit mon éducation, on va venir vous pousser jusqu'à vous allez vous retrouver dans l'angle. On voit mon tour, l'excellence au Guinée. Nous, on veut vous voir. Vous venez, on se contredit. On n'insulte pas. On ne s'en prend pas aux femmes. On ne s'en prend pas aux épouses. On ne s'en prend pas à la vie privée des gens. On discute
pour que vous prouvez que vous êtes capable. Des gens qui ne peuvent même pas discuter. Vous ne pouvez être avec les gens qui pensent comme vous. Mais les contradictions, quand ça vient, vous devenez violent. Est-ce que vous êtes démocrate, vous? Bande de fainéants. Allons-y. Allons-y. Les fainéants comme ça ne peuvent pas insulter nos présidents, le CNT, le président de la République, les ministres de la Guinée, des gens qui ont choisi de changer leur vie. Des vagabonds comme ça vont dicter la morale à qui? De ce recrutement des jeunes de Kaloum. Et les conséquences, tout le monde a vu. Et c'est comme ça, ils ont recruté des jeunes à Kankan. À Conakry, j'ai dit bien 98% tous issus de la même communauté. Et voici ce qu'on les dit. On a pouvoir, c'est notre pouvoir. À Kanabouambourou. Ça c'est bien. Voilà, moi j'aime ça. On peut construire une nation avec des mentalités pareilles. Bien, on a ça. accusé les dadis là d'avoir créé le camp Kaléa qu'on a pris les bien, jeunes ça. de la Quand forêt. je dis ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de le faire devant tout le monde. Anye Hankri Sorogo, Anye Hankri Soro. Anye Hankri Soro. Le temps de Lansana Conte est passé devant nous ici. Les garas sont morts ici. Mais Oma Kesosol ni Mankal Blanignona. Oma Mankal Mangbeya Tolunye. Tout ça s'est passé. Mais le danger qui nous guette, n'a que Konye. Et c'est ce que je vous ai dit. Nous savions que oui, pour tous les combats, que ce soit du changement, nous savions que maintenant c'est fini. C'est le repère. Maintenant c'est fini. Je pense que je continue sur ça. Je pense que vous avez compris. Et maintenant au peuple de Guinée de continuer à suivre ces véritables moutons. Vous savez, des petites personnes, quand ils n'ont pas quelque chose à dire, ils sont hargneux, ils sont violents, ils ont de l'immoralité, ils injurent. C'est ça leur argument. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas moraliser, ils ne peuvent pas compter, ils ne peuvent pas critiquer. Ils n'ont pas ces valeurs-là. Ces valeurs ne sont pas innées en eux. Non, non, non. La valeur intrinsèque d'une personne, c'est quelqu'un qui est averti, il s'assoit, il réfléchit, il dit les choses correctement et puis on comprend. Même si vous n'aimez pas ce que je vous dis, mais vous avez quand même cette chance de ne pas vous sentir insulté, non, disrespecté. On ne vous manque pas de respect. Je pense qu'on est des humains et il n'est pas dit que tout le monde doit être d'accord que Mamadi soit président, tout le monde ne doit pas être d'accord avec le CNRD, mais il doit être proscrit, interdit, que personne ne doit vouloir dire que la Guinée doit être brûlée. Personne ne doit accepter qu'on casse c'est-à-dire nos biens publics. Le peu qu'on a, on doit les entretenir. Mais tout le monde est libre de dire qu'on n'aime pas dans ça. Si tu ne l'aimes pas, tu es libre, tu dis pourquoi tu ne l'aimes pas, tu t'exprimes. Ce n'est pas interdit, c'est patriote, c'est normal. On ne doit interdire à personne, mais il est interdit pour une réclamation de ton droit, pour une expression de ton opinion, que tu prennes les cailloux, que tu casses quelque chose qui va au service de tout le public. Mais attendez, ce que les gens font là, est-ce que ça a enlevé Mamadi au pouvoir? Ça enlève Baouri, président, ça enlève dans ça au pouvoir? Quelle est l'importance? Quand on fait ça, on gagne quoi? Les gens qui ont fait ça, il y a eu des millions de Guinéens qui sont morts. Ça a donné quoi? Ça a donné quel résultat? Donc nous, pour nous, en attendant, sauf celui qui fait semblant de dormir, on ne pourra jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle, il ne va jamais dire que le rouge est rouge. Parce qu'il sait qu'il a menti, qu'il est aveugle. Quelqu'un qui fait semblant d'être sourd, même si on dit imbécile, il ne va pas répondre parce qu'il a menti qu'il est sourd. Donc les gens qui ont décidé de faire le contraire, d'être en dehors de la logique, pour ne pas comprendre que le CNRD aujourd'hui, vraiment, est en train de prouver à suffisance que ceux qui étaient là, docteurs, professeurs, ils n'ont pas voulu faire ce qu'on m'a dit faire aujourd'hui. Et les Guinéens sont en train de comprendre. C'est dur, oui, mais c'est dur partout. Et ça va être dur. Ça sera plus dur que ça. Il faut que ça soit dur pour nous, pour que nos futurs enfants sachent que nos parents se sont sacrifiés. Et voilà le fruit, voilà le résultat. Vous voulez qu'on continue à distribuer, manger l'argent pour que les enfants qui viennent, ils vont dire quel est l'héritage que nos papas nous ont laissé. Si nos papas ont raté, nos frères, nos élites ont raté, et nous, conscients aujourd'hui, nous avons voyagé, nous avons vu ailleurs, nous voyons au Sénégal ce qui se passe, au Mali, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous, on va dire à un président rigoureux qui est surveillant, parce que Mamadi n'est pas que président du CND, mais il est un surveillant, nous allons lui demander d'imposer ce changement-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour votre entendement, et le président Seloudan Ndiallo, ex-président de l'UFDG,
Je dirais comme ça, parce que son mandat est terminé. Voilà, je dirais comme ça. Et voilà le message, voilà ce que Cielo a dit. Ok? Je vais vous mettre ça. Voilà ce que Cielo a dit. Le procès du 28 septembre. Je vais passer l'écrit de Cielo Dalein Diallo, la réaction de Cielo Dalein Diallo après le procès du 28 septembre. Je vais lire et vous allez suivre. Cielo Dalein Diallo, il a dit sur sa page, et je pense que c'est bien écrit, et il ne pouvait pas rester sans s'exprimer sur ça quand même, parce qu'il était victime aussi. Et 15 ans après le massacre du 28 septembre 2009, le verdict de ce procès historique entamé il y a 2 ans est enfin tombé. Je me réjouis profondément de l'organisation du dit procès qui a permis de confronter les victimes et les présumés responsables de ces atrocités grâce à la retransmission en direct des audiences. La population a pu suivre de près le déroulement de ce moment crucial pour la vérité et la justice en Guinée jusqu'au prononcé du verdict. En tant que survivant du massacre et leader politique ayant fait partie des forces vives qui ont appelé à la manifestation, je tiens à féliciter chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce procès. Je pense notamment à la FIDH, à l'OGDH, à l'AVIPA, la CPI, ainsi qu'à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Guinée. Leur pression constante et leur soutien financier ont été déterminants pour la tenue de ce procès. Je souhaite vivement que la junte actuelle tire toutes les leçons de ces événements douloureux et du procès qui s'en est suivi, afin que la Guinée ne revive jamais de telles tragédies. La justice et la mémoire des victimes doivent rester au cœur de notre quête de paix et de réconciliation. Signé Cielo Dalein Diallo. Bien écrit, sauf que il devait quand même féliciter Charles White et féliciter le CNRD. Parce que c'est grâce au CNRD qu'on a eu ce procès. Sauf que il devait le faire. Maintenant, quand Cielo a écrit ceci, je vais vous dire combien de fois Cielo, dans sa vision politique, qui a compris, qui a vécu dans l'administration, qui connaît que l'État est plus fort, qui a commencé, qui a écouté nos conseils, qui commence à revenir petit à petit, négocier sur le tout. Il comprend qu'on n'est pas dans la campagne. Il ne doit pas être dans l'optique, c'est-à-dire de l'opposition, faire de Mamadi Doumbouya son ennemi. L'écrit de Cielo Dalein Diallo est en train d'être fusillé dans les réseaux sociaux par ses militants. Ils sont en train de l'insulter à tous sens, à tous bords. Ils sont en train de crier, dire n'importe quelle chose à Cielo Dalein Diallo. Ils sont en train de dire n'importe quoi sur Cielo Dalein Diallo. C'est-à-dire des gens qui ne respectent pas leur président. Des gens qui n'ont aucune considération pour leur président. Des gens qui pensent qu'ils sont plus plus intelligents que Cielo Dalein Diallo. Le monsieur il est resté dans ça, dans le caractère de ses militants. Il est venu, il s'est éloigné du pouvoir. Aujourd'hui, un Damaro vient, il dit qu'on a vendu UFDG. Les fédéraux ont vendu UFDG. Un UFDG né. C'était un UFDG garanti, un UFDG populaire. Ousmane Gawa, il est interdit. C'est-à-dire, je ne vois pas, je ne fais que voir l'immaturité. J'ai dit, le problème de Cielo Dalein Diallo, ce sont ses militants. Et le problème de Cielo Dalein Diallo n'a pas de communication. La seule communication qui était là, qui était garantie, c'était Ousmane Gawa. C'est lui qui faisait que ça partait dans un sens vraiment influent. Mais aujourd'hui, on en est. Même les mythos sont devenus les communicants de Cielo Dalein Diallo. Un Tidjan la puissance, les zinzins qui zizaillent tous les jours, il peut être communicant du UFDG. Pas comme ça, il peut être communicant du UFDG, en toute sincérité. Les taux là, les gens là,
qui se sont donné l'habit du UFDG, parce que tout simplement, c'est le Apple. Ils ont pensé que UFDG, c'est un parti Apple. Ils peuvent être des communicants du UFDG. Est-ce qu'il y a une ethnie seule qui peut prendre le pouvoir en Guinée? Alors, pour finir, je viens vous donner la grande nouvelle encore. Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles, la grande nouvelle. La Guinée, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de quartiers, il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup d'ethnies. Ça s'est passé ailleurs. Nous avons pris des exemples, on a envoyé au gouvernement. Mais Dieu merci, avant que nous réfléchissions sur ça, notre organe, on a parlé de ça. Avant qu'on propose au président, on a déjà trouvé que la proposition est déjà là. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Ça s'est passé au temps de l'ensemble compté. Nancy Minakoui. Cessez. Rien ne s'est passé. C'est l'État qui est fort. C'est l'État qui vend les terres. C'est l'État qui vend les parcelles. Ça s'est passé au temps de l'ensemble compté. Je répète. Rien ne s'est passé. Ça s'est passé au temps de Dadis. Rien ne s'est passé. Ça s'est passé au temps de Alpha Condé. Rien ne s'est passé. Mais ils ont fait à moitié. Il y a ce qu'on appelle l'axe. Aujourd'hui, Koza Bambeto, c'est calme. Je pense que les représentants de ces secteurs là-bas, là, les chefs de quartier, là, ils ont compris, ils sont en train de bien travailler sur le terrain. Maintenant, c'est quand on va vers Cimenterie, là, l'autre côté à Montagne, là, et puis un peu à Amdala, il y a des agitements. Ils veulent rendre le pays ingouvernable. On a compris que ces zones de l'axe, beaucoup aujourd'hui, ce sont des zones de terrorisme. Ce sont des zones de la méchanceté, des zones qu'on veut utiliser maintenant pour brûler la Guinée. Il y a un groupe de Guinéens qui choisissent ce côté-là pour détruire la Guinée. On a réfléchi, on a dit que les Guinéens qui quittent de Koya pour aller se rendre au travail très tôt. Et aujourd'hui, ils vivent difficilement, ils tournent difficilement, même quand ce n'est pas les moments de manifestation, ils ont la crainte de circuler parce qu'il n'y a que les vagabonds, les badauds et les bandits dans ces zones-là. Les chefs de secteur, les gens qui vivent dans l'environnement de ces circulations-là, ne sont pas en train d'assumer leurs responsabilités pour coopérer, pour aider l'État, afin qu'il y ait l'accalmie, afin qu'eux-mêmes ils vivent dans la tranquillité. Quand l'État prend sa responsabilité, ces sages de là-bas viennent dire que les gens viennent d'ailleurs pour venir faire la pagaille chez eux. Mais c'est eux qui acceptent que les gens qui viennent d'ailleurs, ils ne contribuent pas, ils ne coopèrent pas, ils n'aident pas l'État. C'est devenu maintenant la zone anti-l'ordre social. La zone anti-justice, anti-loi, anti-État, anti-Guinée. Puisque c'est tel, c'est l'État qui offre le territoire, les terres qui vend. Il est déjà dans l'esprit, ça a entamé. Bien que nous sommes en train de pousser, d'encourager. Bientôt, vous allez voir. Tout, d'abord, on commencera par les marchés. On va fermer ces marchés. À la fois qu'on a fermé les cimetières. Partout où il y a place publique, on va fermer. On va construire un centre commercial partout. On va ravager. D'abord, on va venir voir toutes les familles. On va venir les avertir. Et nous demandons à Mamadi Doumbouya de casser tout ça. De racheter tout ça. De dédommager ces gens, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Il reste à Koya Mabri, à Fari Mabri, pour que la capitale soit vivable. D'ailleurs, on a des ambassades, on a le lieu maintenant administratif qu'on est en train de construire vers Bambeto. C'est pas sécurisant pour la population, c'est pas sécurisant pour les gens qui viennent de l'aéroport. On a mis maintenant notre tunnel là. Les gens doivent descendre directement pour aller dans les grands hôtels, pour aller vers l'autre côté, continuer. C'est insécurisant, même pour les étrangers qui viennent. Nous avons fait la note est partie devant les ambassades, même les ambassades se sont plaints, ils ne se sentent pas en sécurité, des bandits recrutés de partout, ils sont en train de mettre ce pays-là dans un danger total. Puisque l'État a la responsabilité de racheter tous ces domaines-là. Et puis, ils n'ont qu'à sortir complètement de Conakry, on va choisir une cité où ils vont s'installer. Ça sera fait bientôt, parce que c'est eux qui ont choisi ça. Quand ça va commencer, les gens vont dire, c'est la dictature, mais Alpha l'a fait, hein. Conte l'avait fait, et s'il était ministre, Dadis l'avait fait, CND l'avait fait, rien ne s'est passé. Et si Mamadi fait, rien ne se fera. Il faut qu'il le fasse. Le fait d'avoir proposé, et le fait qu'on a trouvé que c'est sur la table, nous demandons à Mamadi Doumbouya de ne même pas hésiter de procéder à cela pour créer de l'accalmie à Conakry. Des gens qui ont payé des terrains là-bas, et puis ils ont choisi leurs semblables, un monde de criminels et de bandits pour vivre ensemble, pour qu'ils sortent en groupe, ils rentrent en groupe. Les enfants sont forgés avec ça,
formatés avec ça. Ils disent que ce n'est pas leurs enfants. Les papas ne sont pas... Et tout enfant qu'on arrête, venez voir leurs parents dans la maison où ils vivent. Prenez les parents, foutez-les en prison. Ce n'est pas la démocratie d'abord. Pour que les parents commencent à enseigner la morale aux enfants. Parce que le premier enseignement d'un enfant commence dans la famille. Si les parents ont démissionné pour nous mettre dehors des vagabonds et des bandits, des enfants de 12 ans qui ont appris à faire, je ne sais pas, le linking-pada dans notre pays, alors si vous mettez main sur eux, vous avez envoyé beaucoup de machines, beaucoup d'engins pour ça. Si vous les attrapez, quand vous déclaré, vous les mettez dans l'armée, ils restent jusqu'à l'âge adulte. On les envoie à Kassa. Quand vous avez commencé à mettre des choses à Kassa, c'est là-bas ils vont rester. C'est tout. Pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, et maintenant, ils vont venir matures, ils vont sortir patriotes. Et si quelqu'un dit qu'il loge dans une cour, vous connaissez, prenez-le. Vous rentrez, Guinée, Kassa. Où vous construisez des prisons vers Cancan, vers Zéro-Kouré. Personne ne sera à Conakry. On prend des détracteurs, des anti-lois, des anti-guinéens, on les envoie en dehors de Conakry. C'est très simple que ça. Dieu merci que c'est bien réfléchi. C'est comme ça que c'est passé au Rwanda, c'est comme ça que c'est passé partout. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de faire la même chose, casser les choses pour réaliser, pour construire Conakry, pour rendre Conakry joli, il faut casser. Et en cassant, il faut trouver des sorties, il faut que ça, le lotissement soit bien fait, où les bandits ne vont pas se rentrer dans les angles, il faut lotir tout. Il faut mettre les numéros. Maintenant, on est en train de refaire Conakry. La renaissance de Conakry est importante et obligatoire. Pas de recul si vous voulez insulter. Nous, on est habitués à ça. Les pays, les anti-lois là ailleurs, les zones où c'est vraiment dangereux, où il n'y a pas de sécurité, l'État a la responsabilité de chasser tout le monde, racheter, de dédommager les gens, et puis ça passe comme ça. Bientôt, ça va commencer. On vous l'a dit, on vous avait dit, on ne vous a pas informé, mais allons seulement. Allons seulement. Vous allez comprendre. Signalez la vidéo, insultez, moi je m'en fous. Moi, j'ai grandi vers Koza. Oh bon, j'ai pas grandi, mais j'ai passé mes 2-3 dernières années avant de quitter la Guinée à Koza. Ok? Donc, je connais comment ça se passe. Tout le monde me connaît. Beaucoup de personnes me connaissent dans les zones. Donc, rien ne me fait peur. Aujourd'hui, à Koza, ça ne manifeste pas. Aujourd'hui, à Bambeto, ça a diminué. Mais les zones qui sont fort passées, comme ce sont des zones anti-État, anti-guinéens, Mamadi Doumbouya, c'est comme ça la rébellion commence, il faut raser. D'abord, il faut militariser ces zones-là. Militarise complètement. Vous êtes venus, c'était militarisé, remilitarisé, avec beaucoup plus d'engins, beaucoup plus de militaires qui n'ont pas pitié, qui n'ont pas d'amour. Parce que quand on vient pour avoir, pour gérer là où il y a les rebelles, il ne faut pas avoir des états d'âme. Il faut envoyer les gens qui n'ont pas d'état d'âme. Les rebelles, on les gère avec les atrocités. C'est tout. C'est la voix du motivateur Jean Koumbassa. Je vais m'arrêter là. Il y a des gens qui m'appellent. Le motivateur qui m'a appelé, ça ne passe pas. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Une fois encore de plus, celui d'Alain Diallo, il est peut-être plus modéré, mais il n'est pas dans la même direction que ses militants. Celle où vous ne comprenez pas qu'il n'est plus. Il a l'habitude de parler. Hein. Il y a eu crime, là, il y a eu mort. Là. Est-ce que vous l'entendez parler comme d'habitude? Vous devez réfléchir. Cellou a une autre orientation aujourd'hui. Vous voulez lui mettre des pressions. Vous voulez faire piquer les cris à celle de l'Indalo. Sinon, dès qu'il y a quelque chose, on va se le sortir parler. Vous allez continuer. Puisque j'ai dit ça aujourd'hui, vous allez l'appeler pour mettre les pressions à Hawaï Faré-Barati. Or qu'il ne veut même pas ça. Il ne veut plus s'intéresser à ça. C'est sa paix qui l'intéresse, c'est sa tête qui l'intéresse. Donc, que Dieu bénisse la Guinée. Alors? Alors? Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu fasse qu'on vive dans l'harmonie, dans la solidarité. Que Dieu fasse que les Guinéens comprennent. Que Mamadi Doumbouya prenne au sérieux ce qui est sur la table. Et ce qu'on lui dit, militarise l'axe. Militarise l'axe. Militarise autant que tu pourras, mon frère. Bala Samoura, je ne doute même pas sur toi, Bala Samoura, mon frère. Militarise l'axe. Amara, ne reculez pas. C'est un petit groupe de malfrats. Ils ne sont pas des patriotes. Ceux qui veulent manifester, accordez-les la chance de manifester. Parce que nous savons faire la différence entre faire la pagaille, entre faire le vandalisme et manifester. Vous pouvez lire. Les manifestants, c'est les gens qui ont la maturité. C'est eux qui ont le devoir. Les enfants doivent manifester pour avoir des écoles.
pour avoir une formation. Mais des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans, les jeteurs de cailloux, où sont leurs parents? Si les parents ne les encadrent pas, on les laisse sortir pour faire ça. Les parents sont responsables. S'ils meurent dans ça, les parents sont responsables. Aux États-Unis, quand on voit ton enfant dans la rue, il radie la chose. En Europe, ton enfant sort comme ça. Mais même si c'est ton enfant, ça ne t'appartient pas. L'État a le droit de te retirer ton enfant. Chez les Blancs, on te retire ton enfant. Même quand tu fesses ton enfant, on te retire ton enfant. Alors, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut retirer ces enfants-là. Il faut mettre en prison, sanctionner les enfants-là. Et vous mettez les pénalités sur ces enfants. Point barre. La voix du motivateur, Jeannot Koumbassa. Partagez très vivement le message. Vive le CNRD. Vive dans ça. Vive dans ça. Vive dans ça. Bravo à dans ça. Merci au Premier ministre pour venir aussi donner, c'est-à-dire ses idées, ses opinions, pour amender notre constitution. Personne n'est interdit. Si Cellou veut, il peut appeler, hein. Il demande. Si Sidi veut, personne n'est interdit. Dans ça est ouvert. Il demande à tout bon Guinéen. Si tu as une bonne idée, tu penses que tu as d'autres choses à courir, vous avez vu, amender. Mais Amma Sarama, Aman Dengue Mekine. Merci au président de la République Madi Doumbouya. Merci au CNRD.